Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les astros du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai décidé au mois de septembre de vous offrir le monde. Donc voilà, c'est l'objet de la map monde sur ma table. Voilà, donc chacun est à même de s'offrir le monde, en tout cas le monde qu'il souhaite. C'est en partant de cette idée-là, effectivement, que j'ai fait mes tirages. Donc prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, pardon, si ça vous parle plus. Voilà, vous pouvez trouver d'autres renseignements. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos sous l'écran pour, si vous désirez, une consultation privée plus en détail sur ce que vous vivez. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager, comme d'habitude. Et puis, merci à vous de votre fidélité. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de mes futures vidéos. Voilà, c'est gratuit. c'est intéressant, c'est gratuit. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour le moment. En barre d'infos, vous avez tous les renseignements dont vous avez besoin et le nom des jeux si ça vous intéresse. Voilà, mes coordonnées, voilà tout ça. Écoutez, passez un bon mois de septembre. Voilà, je vous laisse là-dessus. On va faire les signes. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est essentiel. Et restez positif surtout. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, c'est parti avec votre tirage. Alors, d'abord l'énergie du tarot, celle qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. On a le 9 de coupe, le diable, le roi d'épée et le 4 de coupe. 7 d'épée, 5 de pentacle, ouais. Bon, on a plutôt une énergie, je dirais, avec le 4 de coupe, d'insatisfaction. On s'ennuie. Alors, c'est peut-être un ennui que vous ressentez, d'accord? Ici, on est dans les ressentis. Et du coup, il y a toute une réflexion, je pense. C'est un mois peut-être où vous allez réfléchir à ce que vous souhaitez. Parce qu'avec le 9 de coupe, on a bien sûr l'idée d'atteindre un objectif. Et avec le diable, d'en faire une priorité, que ce soit une obsession. L'obsession d'arriver à quelque chose. Alors ça peut être dans le milieu professionnel, dans le relationnel, positionnez-le là où vous vous sentez concerné. Mais il y a une notion de faire les choses dans la réflexion, la logique, pour sortir de cette insatisfaction. Parce que là, on sent que il y a cet ennui qui est là et qui vous maintient dans une position qui n'est pas agréable. Le 7 d'épée, pour moi, c'est une carte de positionnement. Euh, c'est la carte du voleur, la carte du menteur, d'accord? Alors peut-être que vous vous mentez à vous-même, ça c'est possible. Vous, pas forcément se mentir, mais une énergie de déni. Vous voyez, comme si, bon, ok, j'ai pas vraiment ce que je veux, mais bon, voilà, on s'en contente, on fait avec. Vous voyez, il y a une histoire de... Comment vous vous positionnez par rapport à cet ennui, par rapport à cette insatisfaction? Est-ce que c'est quelque chose, vous voilez la face en vous disant que finalement tout va bien, alors que tout va pas forcément bien? Est-ce que derrière, il y a pas des peurs? On a la 5 de Pentacle qui parle des blessures de l'âme quand même, hein, de la peur du rejet, de l'abandon, de la trahison. Et du coup, ça vous positionne en tant que... Ça vous positionne pas, justement. Ça vous positionne pas. Il y a une forte envie d'aller, une motivation, une obsession à atteindre un rêve. Et du coup, il y a comme si vous restiez derrière la réflexion, mais que vous ne passiez pas à l'action. D'accord?
Bon, c'est un peu ce que j'entends. En tout cas, c'est cette énergie-là. Donc, il y a vraiment un côté obsessionnel, hein. Alors ici, la carte du diable me fait penser qu'il y a peut-être aussi des choses auxquelles vous êtes attaché, des dépendances, des peurs, hein, des addictions. Ça peut être des addictions, simplement la peur du rejet, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le 5 de Pentacle. Ici, la peur du rejet, la peur de la trahison, la peur d'échouer, hein. Ici, on a vraiment quelque chose qui nous retient, comme si on avait vraiment des peurs. Alors, il y a besoin de cette réflexion peut-être pour se sortir ou en tout cas pour aller chercher son rêve. Alors, avec le Lenormand, on a les conflits euh, qui ressortent, ou plutôt cette tension. Cette tension à cause de peut-être de nouvelles que vous recevez, ou peut-être ça peut être une décision, une opportunité qui vous fait rentrer en tension, qui vous fait rentrer en conflit. En conflit peut-être avec votre foyer, ou peut-être ici ça peut être avec votre partenaire de vie, ça peut être du côté familial aussi ici, mais peut-être que ces nouvelles ici que vous recevez ou la proposition, effectivement, ça peut être des tensions financières, par exemple, avec la carte des poissons. On peut avoir des conflits ici. Alors, cet homme peut vous représenter, ou représenter un homme, bien sûr, mais ça peut aussi être une énergie, ça peut être vous en tant que femme, hein. C'est une énergie. Donc, encore une fois, je dirais qu'il peut y avoir ici des tensions, peut-être par rapport à un enfant, c'est possible aussi. Il y a ce côté financier, peut-être des nouvelles concernant, ça peut être par rapport à une garde d'enfant, par rapport à une décision de séparation. Vous voyez, ça peut être ça. On est en conflit ici, peut-être en rapport par rapport à cet enfant. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Il y a en tout cas ici peut-être euh, cette lettre-là, je la ressens comme quelque chose que vous apprenez. Il y a quelque chose qui vous met en conflit, en tension. Ça peut être en rapport avec du financier. Ça peut être en rapport avec, je sais pas, peut-être une dette, un remboursement, quelque chose comme ça. Mais avec la carte du serpent, je dirais qu'il y a plutôt un côté malveillant. Peut-être ici, euh, une arnaque quelconque. Voilà, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais j'ai l'impression ici que vous pourriez, dans ce mois de septembre, avoir affaire à une partie un petit peu malhonnête, vous voyez. Voilà, peut-être une signature, peut-être une fraude, hein, une fraude par voie de courrier ou de mail ou des choses comme ça. Donc attention. Mais on sent ici qu'il y a une nouvelle qui arrive, en tout cas qui vous met sous tension ou qui a rapport avec un conflit que vous avez. Alors soit avec quelqu'un et à propos d'un enfant, c'est possible, mais ça peut être aussi par rapport à votre évolution, j'entends. C'est-à-dire qu'ici, il y a une possibilité peut-être pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez changer quelque chose dans votre vie en mieux, et ça vous maintient, ça vous crée des conflits ou une tension. Donc des conflits peut-être avec quelqu'un à l'intérieur de votre foyer, ou peut-être des conflits à l'intérieur de vous, hein, des conflits intérieurs. Et là, on est bien ici dans cette énergie du tarot qui fait que vous avez un objectif, vous avez un but, vous avez certainement un rêve, mais qu'il y a ici des peurs et qu'il y a peut-être une dépendance qui fait que ça vous bloque. Et vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de faire preuve de logique, de pragmatisme, de vous poser en tant que décisionnaire pour régler ce problème d'insatisfaction. C'est vraiment cette optique-là. Alors derrière le serpent, on a les doutes, enfin les nuages, la tour, le choix. Ok, pour moi, il y a certainement une décision à prendre qui concerne quelque chose que vous voulez. Vous êtes focalisé sur un rêve, sur un vœu, vous souhaitez quelque chose. Euh,
Mais en même temps, ça vous met sous tension parce que peut-être ici, vous trouvez, il y a une notion de peut-être d'être, que tout le monde ne soit pas d'accord ou qu'il y a un problème de jalousie, de mécontentement dans votre entourage, c'est possible aussi. Mais pour moi, il y a une opportunité d'ouvrir une nouvelle porte ici. Voilà. On va recouvrir, on va aller voir, hein. Alors, sur ce fouet, alors, ici on parle bien de tension, d'accord? Ça peut être des tensions familiales, hein. On a ici le côté tension, dispute familiale. Ouais, alors je vais quand même garder le renard parce que, voilà, il y a un côté... la carte de l'étoile, c'est le rêve, hein, c'est l'espoir. C'est une envie, l'envie d'atteindre son objectif, c'est le 9 de coupe, hein. Donc ici, on a ce côté peut-être progression possible, et ça peut être une progression professionnelle. Ça peut être un choix professionnel, un rêve que vous avez au niveau professionnel, et ça crée des tensions. Ça peut créer des tensions intérieures, des conflits, enfin, des conflits intérieurs par rapport à ce début de projet, à ce nouveau projet professionnel. Mais ça peut être aussi des tensions dans la famille parce que il va y avoir une réorganisation, des changements de rythme, une adaptation à avoir. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, ici, on sent que peut-être que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le projet de vie que vous avez ou le projet professionnel. Si ça n'est pas dans cet ordre professionnel, ça peut être simplement ici des tensions. Moi, je pense que c'est quand même des tensions ou des conflits par rapport, peut-être même des désaccords, des disputes, hein, par rapport à votre propre progression personnelle. Et là, on sent la méfiance, on sent comment on appelle ça, la mise en retrait un peu, vous voyez, la réserve que vous pourriez avoir par rapport à cette progression. Bon, on va voir. Alors, sur la carte de l'homme, on a ici la carte du bouquet. Donc, effectivement, il y a une possibilité d'avoir une invitation, une nouvelle opportunité, une proposition, peut-être de la part d'un homme, c'est possible, hein. Ça peut être quelqu'un de professionnel qui vous fasse une proposition à laquelle vous devez réfléchir, qui se rapproche de votre rêve et qui fait que effectivement vous êtes un peu focalisé dessus. Voilà, il y a une réflexion à avoir en tout cas par rapport à ça. Donc avec la carte du cercueil, on sent que ouais, il y a peut-être une fin de cycle quand même. C'est peut-être une proposition qui va vous permettre d'arrêter vraiment, de faire un changement complet dans votre vie. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, c'est peut-être pour ça qu'il y a des tensions familiales, des tensions dans votre foyer, des tensions intérieures, parce que ça, c'est un bouleversement. Alors, avec la carte du diable, on sent quand même qu'il y a une forte attraction, hein, d'aller chercher cette proposition, d'aller répondre à cette invitation, à cette proposition. Mais en même temps, il y a certainement, comme dans toute transformation, il y a des portes à fermer, des portes à ouvrir et certainement des sacrifices à faire, d'anciennes blessures qui reviennent, d'anciennes douleurs qui reviennent. Et ça peut être un peu difficile. C'est pour ça qu'il y a des tensions. Après, ici, on sent qu'il y a la fin de quelque chose. Il peut y avoir la fin vraiment d'un travail, hein, pour pouvoir, parce qu'on a une opportunité, une meilleure opportunité. Relationnellement parlant, on ira voir après, mais peut-être ici qu'il peut y avoir des invitations, euh, une proposition qui vous demande encore une fois de faire un choix et de finir quelque chose pour commencer autre chose. D'accord? C'est toute la difficulté de ce mois de septembre, je pense. Alors, sur les poissons.
Alors, sur les poissons, donc les poissons peuvent représenter l'abondance, évidemment, peuvent représenter tout ce qui est communication, richesse dans les communications, les échanges, la f le flux, hein, de ces communications, mais peuvent représenter aussi l'argent. Ici, on sent qu'on peut avoir des nouvelles d'un ami et être un petit peu percuté par ces nouvelles. Émotionnellement, ça demande peut-être réflexion, ça demande, enfin en tout cas, ça vous chamboule un petit peu émotionnellement. Euh, Ça peut être en rapport avec cet homme qui vous fasse une proposition. Peut-être ici qu'il y a un retour de quelqu'un. Alors, un retour ou des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. C'est possible, d'accord? Qui viendrait, je sais pas, chambouler un petit peu votre quotidien. Et du coup, c'est pour ça que ça crée des tensions. Bon, je parle pas de relations extra-conjugales ou quoi, hein. Je parle simplement d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et ça peut chambouler émotionnellement. En tout cas, beaucoup d'émotions dans les relations, dans les échanges. Et peut-être ici, effectivement, on sent que vous pourriez avoir un soutien dans votre avancée, dans le choix que vous avez à faire, dans le fait d'atteindre votre objectif. D'accord? Peut-être ici, il y a un conseil, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter un éclairage supplémentaire. Peut-être que vous recevez une nouvelle qui émotionnellement va vous faire du bien, parce qu'avec la carte des poissons, on est plutôt dans le positif. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à aller vers du mieux, à améliorer votre situation. Et là, effectivement, on en est à gérer peut-être les tensions. Alors, on peut ici, par exemple, simplement, au niveau énergétique, aller faire appel à quelqu'un pour régler les tensions intérieures. Ça peut être un énergéticien, un thérapeute, quel que soit le thérapeute. On a ici de l'aide, en tout cas, pour avancer sur ses émotions, pour comprendre comment on fonctionne, quels sont les ressentis, pour aller chercher au fond de soi un petit peu, pour exprimer un petit peu tout ça. D'accord? Pour arriver à exprimer. Euh, et du coup, apaiser les tensions, forcément. Bon, ça peut être simplement ça, hein. Là, on est plutôt au niveau développement personnel. Ceci dit, il y a peut-être ici une aide financière aussi de la part de quelqu'un, une nouvelle que vous recevez concernant des finances qui vous impacte ici émotionnellement quand même. On sent que, voilà, ça peut être... Alors, c'est l'occasion peut-être de faire un retournement de situation. Ici, on pourrait très bien imaginer hein, que professionnellement parlant, cette somme d'argent qui arrive vous permet de tourner la page et de quitter votre travail, par exemple. Voilà. Pour pouvoir faire autre chose. Voilà. C'est une opportunité. Et d'atteindre évidemment un rêve. Je sais pas, vous avez envie de quitter votre travail, vous avez envie de voyager, et puis, ben, je sais pas, vous pouvez essayer d'avoir de l'aide. Alors peut-être une aide relationnelle, simplement un coup de pouce, voilà, quelqu'un qui vous dit, tiens, ben moi j'ai l'occasion, je pars en voyage, viens avec moi. Bon, ça peut être ça, hein, c'est n'importe quoi, mais voilà. Ou ça peut être une aide financière que par rapport à, je sais pas, vous avez demandé un prêt, le prêt vous est accordé, et puis ben, vous décidez de changer de travail, de profiter de ce prêt pour pouvoir changer complètement de vie. Ouais, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, on va aller voir ces nouvelles, hein, mais on est bien dans un changement ici. Un changement une opportunité de changer quelque chose en tout cas. Et de régler cette insatisfaction que vous vivez aujourd'hui. Alors, sur la lettre. Alors, vous voyez, il y a ici l'opportunité de partir. Cette lettre, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que c'est des nouvelles, mais ça peut être... Alors, ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est loin, encore une fois. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, d'un ami qui est à l'étranger, quelqu'un dont vous n'avez pas entendu parler depuis très longtemps, qui revient d'un seul coup, ça chamboule, hein, forcément. Bon, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi pour vous, cette
proposition. J'avais vraiment l'impression que c'était une proposition quand même. Parce qu'on a la carte du bouquet quand même ici. Donc cette nouvelle que vous avez, ou cette possibilité, vous emmène plus loin. Vous permet de partir, de finir quelque chose et de commencer autre chose de nouveau. Parce qu'on a ici la carte de l'encre qui parle évidemment de partir, de déplacement, mais la carte du trèfle qui parle effectivement d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau commencement. Euh, Ceci dit, j'ai l'impression aussi que cette nouvelle permet de stabiliser les choses. La carte de l'encre, ici, on trouve un équilibre. On est beaucoup plus apaisé. Avec la carte du trèfle, on souffle. Vous voyez, c'est un peu ça. Pourquoi aussi? Parce que peut-être que ça permet de tourner une page, cette nouvelle, cette opportunité. Encore une fois, on est en fin de cycle avec le cercueil et la croix. Mais ça permet de lâcher ce qui est trop difficile, ce qui est trop lourd. On lâche tout ce qui est... On se libère de ce qui est compliqué, de ce qui est difficile. Et là, on est dans l'énergie du diable l'énergie du diable, c'est une énergie qui est double, hein, qui peut nous motiver, qui nous met focus un petit peu sur sur le 9 de coupe, hein, sur ce que l'on veut. Mais en même temps, on sent peut-être une peur derrière, la peur de ne pas aller dans la bonne direction, la peur de prendre des risques, la peur d'échouer, la peur de... Et du coup, la peur d'être manipulé aussi, pourquoi pas, hein. Donc ici, on sent qu'il y a des choses que vous êtes obligé de lâcher. Bon, en tout cas pour retrouver cet équilibre, hein. Alors, sur la carte de l'enfant, on a encore ce serpent là, c'est... Alors, ici, la carte du serpent, je sais que, bon, les adeptes, les puristes du Lenormand ne vont pas apprécier, mais moi, le serpent, c'est aussi le fait de se transformer, d'accord, de jouer un petit peu avec la réalité. Vous savez, le serpent qui fait un petit peu les zigzags comme ça pour se sortir d'une situation et qui est très sur la défensive quand même. Et du coup, ici, émotionnellement parlant, on est un petit peu... on cherche un petit peu à s'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le serpent qui change de peau, là, qui veut absolument se transformer, mais qui en même temps sera toujours sur la défensive, il reste à l'affût, vous savez, du danger, en fait. Et c'est un peu ça ici, c'est que vous êtes en train de peut-être de changer quelque chose, de progresser, mais on vous sent vous transformer petit à petit, et que émotionnellement, ça peut être un petit peu difficile. Alors, intérieurement, ça peut être un peu compliqué. Vous pourriez avoir des énergies un petit peu comme ça, vous savez, alors, pas forcément de peur, mais vous savez, voilà, vous êtes méfiant un peu quand même, hein, et hop, on essaie de, si ça va pas à gauche, on va à droite. Oui, c'est un petit peu, on biaise un petit peu là. Et du coup, cette progression, eh bien, émotionnellement, c'est encore une fois difficile. Bon, il se pourrait que vous trouviez ici un peu de jalousie quand même, par rapport à cette opportunité de changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être une jalousie à l'intérieur de votre foyer. Euh, Ça peut être votre partenaire de vie, par exemple, qui n'est pas d'accord, qui est en conflit par rapport à... qui est en tension. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des conflits à l'intérieur de votre famille, à l'intérieur de votre foyer. Ça peut être des médisants, ça peut être des gens qui ne sont pas d'accord, qui vous critiquent, hein, voilà, bon. Ça peut être ça aussi. Mais c'est toujours par rapport, en fait, à votre progression. D'accord? C'est par rapport au choix que vous faites, à la façon dont vous gérez votre vie. D'accord? C'est un peu comme ça que je le ressens. Ici, pour certains, pour d'autres, c'est pas forcément les mêmes, hein, mais il y a une notion d'enfant et de donner sa priorité à un enfant. Mais on sent que ici, dans le cadre de ce serpent, c'est, je dirais, le côté... Je suis trop focalisée sur les enfants, vous voyez? Je suis trop focalisée sur mon foyer, je suis trop focalisée sur l'intérieur de ma maison, par exemple. Et ça pourrait créer, en fait, une sorte d'obstacle
pour votre progression. On va aller voir ce qu'il y a sur cette maison. Mais le fait d'avoir ce serpent, c'est comme si à l'intérieur de vous-même ou à l'intérieur de votre foyer, il y avait un obstacle pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Alors, soit effectivement, c'est vos propres énergies qui font que vous avez des peurs, vous avez un sentiment d'appartenance, de dépendance, d'addiction et qui fait que c'est compliqué d'atteindre un objectif dans ce cadre-là. Ça peut être aussi votre insatisfaction, hein. On est maintenu dans cette insatisfaction, dans cet ennui parce que on a peur, on veut pas avancer, on a peur d'échouer, donc on va pas prendre de risques. Vous voyez, il y a tout ça. Bon, ça peut être ça l'obstacle, mais ça peut être aussi à l'intérieur de votre foyer, des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec votre progression, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Vous voyez, parce que vous avez un projet, vous aviez un projet, vous avez un rêve et vous ne pouvez pas le réaliser parce qu'à l'intérieur de votre foyer, vous avez peut-être des personnes qui ne sont pas, qui vous facilitent pas la vie. Voilà, je le dis, hein, ça peut être comme ça. Donc, voyez si ça vous parle, mais on est dans cette configuration-là en tout cas. Alors, sur cette maison, justement, on va aller voir. Alors, on a des choses à éclairer, hein. On a des choses, on a beaucoup de doutes sur le choix à faire. Ouais. Et ça reste intérieur. Besoin de prendre du recul. Besoin de s'isoler peut-être un peu pour faire ce choix. Parce qu'on sent que vous avez des bâtons dans les roues. Vous avez des obstacles qui vous empêchent d'avancer. D'accord. Alors, c'est pas forcément, ça vous empêche pas forcément d'avancer, mais il y a besoin de lâcher prise sur ces obstacles pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir retrouver une unité intérieure, pour pouvoir retrouver une harmonie. Là, avec la carte de l'anneau, ça me fait penser, si on parle de lâcher prise, on va penser à l'unité intérieure. Maintenant, on peut aller vers un nouvel engagement. Pour moi, il y a ça aussi. C'est-à-dire que ici, on a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre qui peut nous amener un peu plus de stabilité, un peu plus de... La carte de la tour, c'est la stabilité. Hein. Voilà. Pour moi, ici, c'est la stabilité dans votre foyer. Mais vous avez une décision à prendre et vous doutez. Ici, pour moi, il y a beaucoup de doutes. D'où l'intérêt de prendre un peu de recul, de s'isoler un peu pour réfléchir et lâcher prise sur les obstacles ou partir de ces obstacles. D'accord? Là, il y a les deux configurations. Donc, on peut avoir ici, alors ici pour certains d'entre vous, ici il peut y avoir un voyage, un déplacement pour aller retrouver quelqu'un. C'est possible. Donc ça peut être par exemple dans le cadre d'une relation, il peut y avoir, j'en reviens à cette nouvelle qu'on a d'un ami lointain ou d'un amoureux lointain, c'est possible, qui nous donne des nouvelles et on a ici envie d'aller le rejoindre et on va faire les choses, on va essayer en tout cas d'y aller, on a ce but à atteindre, d'aller voyager, d'aller le retrouver, c'est possible. Et effectivement, ça peut créer des tensions intérieures, mais ça peut aussi créer des tensions dans votre entourage parce que on n'est pas forcément d'accord avec cette possibilité-là. D'accord? Ça peut être en rapport avec un voyage, ça peut être par rapport à un déplacement pour aller retrouver quelqu'un, je vous l'ai dit, ou simplement pour aller signer un contrat, ça peut être dans le cadre du travail, pour partir de votre travail vers un autre engagement, un autre travail. Ça peut être ça aussi. D'accord? En tout cas, ça demande de... Alors, ça va demander peut-être de la paperasse, c'est possible. Ça demande en tout cas un approfondissement. D'accord? Mais pour moi, vous allez vers un mieux. Vous voyez, le soleil, les poissons, vous allez vers un mieux. Mais il vous faut dépasser peut-être ici des petits vents contraires, comme j'aime bien les appeler. D'accord? Allez, on va faire le côté relationnel. Parce que j'ai beaucoup parlé là. Alors au niveau relationnel, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi simplement relationnel dans la généralité. On a ici pour moi l'opportunité de changer quelque chose encore une fois, de prendre un nouveau départ. Pour moi, avec la carte du fou, la chance, on a peut-être une nouvelle relation, peut-être un changement dans son couple. On peut prendre un nouveau départ dans la situation que vous connaissez aujourd'hui. C'est une amélioration. D'accord, on a la carte du soleil.
on allège la situation, on est beaucoup plus insouciant, pardon, on est beaucoup plus insouciant, on sort, on prend les occasions pour s'amuser, et du coup, c'est ce qui participe à faire ce nouveau départ. On met de la légèreté sur nos peurs, on met de la légèreté sur les déceptions que on a pu avoir. Tout ça alors ça peut être dans le couple que l'on forme aujourd'hui, ou ça peut être par rapport à la notion d'engagement. Si on est célibataire, ici, il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, peut-être lors d'une rencontre, lors de sorties, c'est possible, hein. On surmonte ses expériences passées, ses souffrances, en étant beaucoup plus dans le lâcher-prise, dans la légèreté, et du coup, on peut s'engager à nouveau, d'accord? Il y a toute une réflexion, en tout cas, par rapport à ça, sur ses peurs, pour pouvoir chambouler un petit peu toute votre vie relationnelle. Parce que il y a besoin ici, je ressens le besoin pour certains d'aller chercher la relation idéale, le partenaire idéal ou la partenaire idéale, le couple, la relation qui marche parfaitement. Il y a ce besoin, cette recherche et cette focalisation là-dessus. Donc du coup, on a un travail de lâcher prise, de légèreté à prendre sur ses peurs, sur ses blessures, et on va le faire en sortant, en étant beaucoup plus joyeux, en étant beaucoup plus lumineux, voilà, en essayant de s'amuser, et ça va créer l'occasion de prendre un nouveau départ, soit dans un nouvel engagement, une nouvelle relation, soit à l'intérieur de son couple, de la relation que l'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, on a ici toute une réflexion sur ses peurs et sur le fait de tout chambouler pour pouvoir atteindre le mieux, le 9 de coupe, son rêve, d'accord? Bon, on refera un petit point hein, au milieu du mois de septembre. Mais ici, on sent bien que vous êtes à un tournant, en fait. Vous êtes à un tournant et vous êtes focalisé sur le fait d'atteindre un objectif malgré les obstacles que vous avez. Euh, et vous lâchez prise pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, on a déjà la mauvaise idée. Bon. Alors, moi, la mauvaise idée ici, c'est pas vous qui avez une mauvaise idée, hein. C'est que ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vole en éclats. Ça peut être une idée que vous faisiez de votre vie. Ça peut être d'un seul coup une prise de conscience qui fait tout voler en éclats. Ça peut être une nouvelle que vous recevez qui chamboule tout, d'accord? Cet ami lointain, vous avez pas eu de nouvelles depuis 20 ans et puis d'un seul coup il revient à la surface. Bon, hein, pourquoi pas? J'ai pris cet exemple-là. Voilà. Euh, Là, on vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles parce que c'est le moment et que ça prend du temps. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui peut vous donner ce déclic, d'avoir envie de guérir et de passer à autre chose. Parce il y a quelque chose qui vole en éclats. Alors ici, par exemple, on peut très bien aussi imaginer que la mauvaise idée, c'est le fait alors, c'est pas une mauvaise idée, c'est le fait que ça vole en éclats. Donc, il y a peut-être ici un licenciement, il y a peut-être un départ d'entreprise. Vous voyez, vous quittez une entreprise. Il y a peut-être, je sais pas, ça peut être euh, une séparation. Ça peut être en tout cas un événement qui fait tout voler en éclats, qui vous chamboule. Et c'est le moment, on vous dit, ça va permettre de guérir de vos blessures émotionnelles. D'accord? Ça va vous permettre cette réflexion sur bah, ce qui s'écroule en fait, sur ce qui ne va pas, pour vous permettre d'aller atteindre un mieux, hein. Bon, bah ici on vous dit d'écouter votre intuition, d'être vous-même, et que voilà, vous n'êtes pas
Vous êtes en mesure d'aller atteindre votre objectif. Faites un vœu, c'est pour moi c'est ça, c'est vous êtes en mesure de d'y arriver. Mais ici, vous avez besoin, il y a ce petit côté, il y a quelque chose qui vient, la pierre sur le chemin, vous voyez, il y a le petit obstacle, le petit vent contraire qui est là et qui va vous obliger à réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, à écouter votre intuition, et du coup, le fait d'être soi-même va vraiment vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Mais il y a ce déclic ici. Il y a ce déclic qui peut paraître dans un premier temps un mal, mais qui finalement va se révéler être une satisfaction pour que vous puissiez atteindre votre 9 de coupe, votre rêve. Bon, je vous laisse avec ça, les balances. Passez un bon mois de septembre. On refait un point dans pas longtemps. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.